Une dame n'aurait jamais imaginé que ses enfants lui feraient quelque chose d'aussi terrible, mais cette expérience a apporté une grande leçon. Même le cœur le plus endurci est ému en apprenant ce qui est arrivé à cette pauvre dame. Angèle a vécu ces dernières années dans la solitude, bien que cela n'ait pas toujours été le cas. Elle a grandi à Trente, l'une des villes les plus prospères du nord de l'Italie. Son père, un homme d'affaires, possédait de nombreuses propriétés. Au fil des années, Angèle s'est mariée avec Jules, un des associés de son père, pour qui elle nourrissait une passion depuis sa jeunesse. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Mathieu, Laurent et Christine. Angèle et Jules avaient une excellente relation, ils s'harmonisaient si bien que tout fonctionnait encore mieux sous leurs soins, augmentant encore plus l'héritage de la famille. Leurs enfants avaient tout ce qu'ils voulaient et vivaient entourés de privilèges. Cependant, le temps passa rapidement. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, la maison était déjà vide, car tous les enfants s'étaient mariés. Le week-end, ils se réunissaient pour déjeuner en famille. C'était un moment de grande joie pour Angèle et Jules, car ils adoraient voir tout le monde réuni. Ils avaient beaucoup d'affection pour leurs petits-enfants et adoraient passer du temps à jouer avec eux. Des bons moments ont été vécus. Cependant, tout n'est pas toujours rose. Les choses ont commencé à se dégrader après la mort de Jules, car les enfants, sans beaucoup d'expérience, ont pris en charge la gestion des affaires familiales. Chacun voulait avoir plus d'autorité que l'autre, et les conflits entre eux ont commencé à partir de ce moment-là. Ils ne se réunissaient plus le week-end. Angèle n'avait pas vu ses petits-enfants depuis longtemps. Elle appelait toujours ses enfants, leur demandant de lui rendre visite. Ils promettaient de venir, mais ne le faisaient jamais. Quand elle disait qu'elle irait les voir, ils repoussaient toujours à un autre jour, étant toujours très occupés. Le week-end, ils se réunissaient pour le déjeuner en famille. C'était un moment de grande joie pour Angèle et Jules, car ils aimaient voir tout le monde réuni. Ils avaient une énorme affection pour leurs petits-enfants et adoraient passer du temps à jouer avec eux. Des bons moments ont été vécus. Cependant, tout n'est pas toujours rose. Les choses ont commencé à se dégrader après la mort de Jules, car les enfants, sans beaucoup d'expérience, ont pris en charge la gestion des affaires familiales. Chacun voulait avoir plus d'autorité que l'autre, et les conflits entre eux ont commencé à partir de là. Ils ne se réunissaient plus le week-end. Angèle n'avait pas vu ses petits-enfants depuis longtemps. Elle appelait toujours ses enfants, leur demandant de lui rendre visite. Ils promettaient de venir, mais ne le faisaient jamais. Quand elle disait qu'elle irait les voir, ils repoussaient toujours à un autre jour, étant toujours très occupés. Quelques heures passèrent et la sonnette retentit. Angèle courut ouvrir la porte et, en le faisant, son visage s'illumina de joie. C'étaient ses enfants et petits-enfants. Elle n'en croyait pas ses yeux, ils étaient enfin là. Ils entrèrent et se sentirent à l'aise, sans aucune cérémonie. Angèle avait du mal à contenir son excitation, désireuse de savoir tout sur tout le monde, mais ses enfants ne lui prêtaient pas l'attention qu'elle méritait, distraits par leur téléphone portable pendant qu'ils mangeaient. Elle n'était pas contente de l'indifférence qu'ils lui montraient en ce jour spécial. Ils mangèrent rapidement et se levèrent bientôt. « Maman, prends tes affaires. Nous partons d'ici, » dit la fille. Angèle fut surprise et pensive, car elle ne s'y attendait pas. « Mais où allons-nous » pensa-t-elle. Ses enfants allaient sûrement l'emmener quelque part de spécial pour son anniversaire. Ils montèrent dans la voiture sans dire où ils allaient. Comprenant que cela faisait partie de la surprise, Angèle décida de ne pas poser trop de questions. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent à destination. Lorsque la voiture s'arrêta, elle regarda par la fenêtre et vit à sa droite un restaurant réputé. Angèle descendit alors avec un sourire radieux. Extasiée, elle marcha jusqu'à l'entrée du restaurant, mais avant même d'entrer, elle entendit ses enfants l'appeler de l'autre côté de la rue. « Maman, que fais-tu là ? Viens par ici. C'est ici. » Angèle tourna alors son regard vers son fils. Quand elle lut ce qui était écrit sur la plaque à côté de lui, elle n'en croyait pas ses yeux. Elle espérait que c'était une blague. Est-ce vraiment ce qui se passait ? Elle était sous le choc, sans comprendre. L'un des fils s'approcha d'elle et la prit par le bras. « Mathias, que se passe-t-il ? Que faisons-nous ici ? » « Maman, ta maison a été vendue. Nous devons payer certaines dettes, sinon nous perdrons nos maisons. Veux-tu voir tes enfants et petits-enfants pauvres ?
Nous avons besoin d'argent. Ici, tu auras de la compagnie. Mais que sont devenus tous les sous, demanda-t-elle à ses enfants. Avant même qu'elle n'obtienne une réponse, une aide-soignante de la maison de repos arriva pour l'accueillir avec enthousiasme. Les souvenirs vivants des moments passés avec ses enfants lorsqu'ils étaient encore petits. Elle n'aurait jamais imaginé qu'ils seraient capables d'une telle cruauté. Tous les enfants avaient une grande maison et auraient pu l'emmener vivre avec eux. Un des employés, en séparant la documentation d'Angèle, remarqua que ce jour-là était son anniversaire. Après avoir informé l'un des aides-soignants, ils improvisèrent une petite fête surprise. Bien qu'Angèle fût profondément triste à cause de ce qui s'était passé et entourée de personnes inconnues, elle reçut de chaleureux vœux et se sentit accueillie par tous. Les week-ends se succédèrent. Certains résidents reçurent des visites, mais d'autres, comme Angèle, n'avaient pas eu de visite ni d'appel de la part de leur famille. Ils avaient été oubliés, abandonnés par leurs proches. Elle n'avait plus prononcé un mot depuis son arrivée. La déception était si grande qu'elle n'arrivait pas à y croire. C'était comme si elle avait reçu un coup de couteau dans la poitrine, tant la douleur était profonde. Elle était en état de choc. Sans réaction. Ses enfants étaient venus et n'avaient même pas pensé à son anniversaire. Des souvenirs commençaient à surgir dans la tête d'Angèle. Comme c'était agréable. Les souvenirs vivants des moments passés avec ses enfants lorsqu'ils étaient encore petits. Elle n'aurait jamais imaginé qu'ils seraient capables d'une telle cruauté. Tous les enfants avaient une grande maison et auraient pu l'emmener vivre avec eux. Un des employés, en séparant la documentation d'Angèle, remarqua que ce jour-là était son anniversaire. Après avoir informé l'un des aides-soignants, ils improvisèrent une petite fête surprise. Bien qu'Angèle fût profondément triste à cause de ce qui s'était passé et entourée de personnes inconnues, elle reçut de chaleureux vœux et se sentit accueillie par tous. Les week-ends se succédèrent. Certains résidents reçurent des visites, mais d'autres, comme Angèle, n'avaient pas eu de visite ni d'appel de la part de leur famille. Ils avaient été oubliés, abandonnés par leurs proches. 3 mois passèrent et le jour de la fête des mères arriva. Quelques bénévoles préparèrent le lieu et réussirent à animer tous les résidents en dansant et en jouant avec eux. Angèle observait tout cela à distance. Il était clair qu'ils essayaient simplement d'apporter un peu de lumière dans cette obscurité. Elle espérait que ses enfants viendraient, car tous les membres de la famille avaient été invités à la célébration. Cependant, les heures passèrent et personne ne se présenta.